Imam al-Mahdi est la confirmation d'une prophétie. Cela veut dire quoi? Sayyid Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai dans le langage que nous utilisons souvent. Il avait dit et cela s'est réalisé. L'ordre des choses, l'ordre de la création aboutit à un terme. Nous sommes en fin d'humanité, nous sommes en fin de cycle de vie. Et il a été annoncé que le dernier calife de Dieu, remplaçant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, viendrait et fermer simplement les dernières portes de cette existence-là. C'est ce que nous retenons. Et si vous regardez bien, ça a venu s'inscrire dans une prophétie, mais regardez le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est un monde déchiré, un monde bouleversé, un monde torturé, agressé, harcelé, violé, violenté. Il y a des guerres un peu partout. Il y a la violence un peu partout. Il y a toute forme d'agression à tout point de vue. Je donne l'exemple suivant. La situation actuelle l'impose, mais la situation actuelle a été prédite bien avant même son arrivée. C'est-à-dire, ce qui se passe et lui vont ensemble. C'est corollaire. Si vous prenez par exemple un baril de 200 litres, vous mettez de l'eau, vous l'utilisez jusqu'à ce qu'il reste moins de 15 litres. Comment est le fond? C'est nauséabond, il y a de la saleté à l'intérieur. Voilà pourquoi notre monde en fin de cycle est un monde qui est un monde nauséabond, un monde de déchets, un monde de sales odeurs, un monde perturbé. Maintenant, avant que ce baril ne soit simplement absolument rayé, il faut faire une sorte de purification, une sorte de nettoyage. Et me semble-t-il, lui, il arrive à envoyer en tant que pôle, secoureur, pour récupérer les âmes, les purifier, les illuminer avant le grand rendez-vous fixé dans simplement le jour des comptes. Voilà pourquoi, dans ce monde d'aujourd'hui, ceux qui veulent simplement s'en sauver, ceux qui veulent s'en écarter, qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'accrocher à cette religion musulmane, mais s'accrocher à cette tariqa tijaniya qui leur permet de purifier leur âme, de nettoyer leur cœur pour se présenter propre et pur au Seigneur lors du jugement dernier. Mais Sayyid Mohammed El-Cheikh, ça c'est un savoir, mais un savoir qui ne sort pas des livres, un savoir qui ne sort pas des universités. Il a un type de savoir qui rend caduc tous les savoirs qui ont été jusque-là donnés. C'est comme si il est envoyé pour enseigner avant la fin des temps. C'est-à-dire ce que les gens ne comprenaient pas, les confusions dans les interprétations, ce que les gens ne pouvaient pas expliquer, les limites, il les repousse. Sayyid Mohammed El-Cheikh, il dit des choses sur lesquelles vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous n'avez pas d'argument devant lui. Moi, je le dis. Ni en science, je l'ai suivi en science. Il est psychologue, il est sociologue, il est métaphysicien, il est spiritualiste, il est philosophe. C'est-à-dire il est un esprit encyclopédiste. Moi, j'ai fréquenté toutes ces sciences, mais je me rends compte qu'il dit des choses que je n'ai pas apprises à l'université. Il dit des choses que je n'ai pas trouvées dans les livres. Voilà pourquoi, quand je dis qu'il est un homme fait d'une double dimension, c'est pour dire qu'il n'est pas possible à l'être humain de comprendre cette tête dans toute sa réalité. Ce n'est pas possible. En revanche, par rapport à certains de ces enseignements, on peut glaner certaines informations qui nous donnent à le suivre. L'exemple que je prendrai, c'est l'exemple dont m'a parlé une de mes amies, Sokhna Fatima Zahra. Quand elle m'a proposé le soleil et la lune, je l'ai suivi entre 22h et 0h. Mais je ne pouvais pas comprendre qu'un homme puisse arriver à un savoir de cette nature-là. Je m'explique. Il y avait une aisance qui n'était pas normale, qui n'était pas simple. Il y avait une clarté qui faisait vibrer, qui faisait peur. Il y avait également une certitude dans la voix de cet homme-là. Et les détails qu'il donne ne pouvaient pas être des détails qu'on raconte, qu'on imagine. Mais je me suis levé, je me suis dit, mais comment un être humain peut accéder à de telles connaissances? Et là, je me suis mis à le suivre, Et j'ai compris que là où l'humanité s'est arrêtée en termes de connaissances, lui, il repart pour refonder les savoirs. C'est comme si le monde va vers la fin. Avant qu'on ferme les portes de ce monde-ci, il ouvre les derniers secrets. Et les connaissances qu'il donne sont des connaissances qui transcendent tout ce qu'on a compris jusque-là. Ça veut dire quoi? Il repousse les limites du savoir. Il nous décote les secrets, il nous donne des choses quand même que les gens, normalement, ont du mal à accepter parce que jusque-là, c'est inédit. Vous l'avez dit, il révolutionne la connaissance. Voilà pourquoi l'homme est un être exceptionnel, à part. Son enseignement également, comme je l'ai dit, son enseignement met tout le monde dans son école. C'est-à-dire tous ceux qui savent, que ça soit philosophe, que ça soit savant, parce que je l'ai suivi. Il dit des choses, j'ai fait des recherches sur la science, sur la cosmologie, la physique, la chimie. J'ai fait des recherches sur l'astronomie, des vertus. Mais il dit des choses que les gens ne peuvent pas simplement trouver dans la science.
Quand j'ai entendu, parce que j'ai fait des sur la cosmologie, quand il parlait de la Lune et du Soleil, la révolution du Soleil de la Lune, la mécanique céleste, mais c'est fou. Je trouve, par exemple, un cours de cosmologie pure dans ce qu'il dit. Et on me dit qu'il s'est arrêté en classe de 3e. D'où vient un tel savoir? Et si on y prend garde, c'est que les détails qu'il donne sont des détails qui font peur. Moi, j'ai été à l'université, j'ai pratiquement des diplômes très avancés en philosophie, mais quand j'écoute le Seyd Mohamed El Cheikh, c'est comme si c'est en première année de philosophie. Je deviens son disciple. Et pourtant, il dit des choses, j'avoue, que des gens ont du mal à déconstruire parce que ça ne sort pas des livres, ça ne sort pas des universités. Voilà pourquoi cet homme-là est un esprit qui ne peut pas être ni circonscrit, ni maîtrisé. Il dépasse toute forme d'analyse parce que simplement c'est un esprit absolument multidimensionnel.